sylvestre et d'association qui est ancienne en Ariège, mais qui est toujours très vivante, et on regroupe des propriétaires forestiers. Alors on est encadré par le CRPF, qui est un peu la chambre d'agriculture de la forêt privée, et puis depuis un moment par le PNR aussi, pour faire de l'éducation citoyenne des propriétaires et de non-propriétaires autour de la gestion forestière. Notre but, c'est d'être en relation avec tous les propriétaires forestiers de l'Ariège, et donc on a aussi des propriétaires hors Ariège. Donc oui, que ça soit de Massat au Fossat, on a des adhérents, oui, même plus loin que le Fossat. Donc voilà, tous les propriétaires qui se posent des questions, ou des citoyens, parce qu'il y a de plus en plus de citoyens qui se posent des questions sur la forêt, sur sa gestion. Et c'est un lieu d'échange. Alors l'origine du fascicule qu'on a fait, c'est bon, je vous ai dit, on met en relation des gens et on discute avec, les propriétaires, on discute de forêt, mais on le fait en forêt d'habitude. Et quand on le fait en forêt, on le fait sur des forêts qu'on connaît très bien, qu'on a mesurées, et donc on appelle ça des placettes de référence. Et souvent, lors de ces visites, les propriétaires disaient, mais ma forêt, est-ce qu'elle capte du carbone et combien? Et on était incapables, et personne n'était capable de dire ici et maintenant, c'est-à-dire dans le territoire de l'Ariège, principalement de la montagne et la zone sous-pyrénéenne, combien captait de carbone une forêt. Et en plus, c'est on imaginait que c'est très variable. Donc on a, depuis 3 ans, mouliné, refait des mesures, mouliné des chiffres, et se faire accompagner surtout de scientifiques pour voir combien nos 25 placettes de référence captaient de carbone. Et donc ces 25 placettes qui nous ont révélé des chiffres, on s'est dit, bon, est-ce qu'il y a des directions, des constantes, voilà. Et donc on s'est aperçu que certaines forêts captaient plus de carbone, et que c'était en fonction du type de gestion et du type de forêt qu'on avait des captations plus fortes que d'autres. Donc on a fait des recommandations qui sont des recommandations générales, mais qui peuvent s'appliquer dans toutes les forêts du département. Pour, si vous voulez fixer plus de carbone, que vous ayez une forêt jeune, naissante même, ou une forêt très ancienne, ou une forêt issue de plantation, une forêt naturelle, et ben voilà. Ces 6 recommandations qu'on a essayé d'être le plus transversal, c'est-à-dire que n'importe quel propriétaire forestier, on pense sincèrement que s'il lit nos recommandations et qu'il essaye les appliquer sur sa forêt, eh ben il captera plus de carbone. La forêt, c'est le premier puits de carbone sur Terre, sur la planète. Il y a les forêts qui captent du carbone, beaucoup, les océans et les terres agricoles, agricoles et pastorales. Donc tout propriétaire et citoyen aussi peut avoir envie que sa forêt capte plus de carbone. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de couper des arbres, mais on peut avoir une gestion forestière justement qui accompagne cette captation de carbone, qui est la fonction normale, parce que si on fait rien dans une forêt, elle capte du carbone. Bon, voilà. Mais si on fait des gestes de coupe ou quoi, il faut savoir comment les faire pour que ça soit le moins perturbant sur la captation carbone. Et en plus, l'intérêt, c'est qu'il y a une relation directe qu'on a mis en évidence entre la biodiversité des forêts et la captation du carbone. Donc en plus, quand on s'oriente dans cette direction de développement durable, on a aussi plus de biodiversité. Tout ça, cet objet qu'on vient de créer, qui est du papier, la mise sur site, mais surtout le travail qui est en amont, demande des moyens humains et financiers. Et donc là, on a réussi à le faire parce qu'on a répondu à un appel de la région. Ma solution pour le climat, ça fait partie des budgets participatifs, où en 2020, on a proposé notre projet. Notre projet, ma solution pour le climat, moi en tant que propriétaire forestière, c'est d'essayer de capter plus de carbone. Voilà, donc on a essayé de répondre à ça, on a répondu, je pense, à ça, et la région nous a financer entièrement cette étude. Les projets citoyens sont financés. C'est pas des sommes énormes, mais ça permet à des associations de valoriser leur travail et surtout de faire connaître, quoi. Voilà, et le faire connaître pour nous est important. On a un projet de faire un petit film, mais c'est le cours de l'année 2024 qui nous permettra de faire ce petit film, toujours pour expliquer aux gens l'importance de la forêt, du carbone, et de réfléchir à la gestion forestière avant de rentrer dans une forêt avec une tronçonneuse ou n'importe quoi. Il faut regarder, il faut essayer de comprendre, discuter. Voilà.